Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Oracléa, je suis passionnée d'histoire et je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 10 ans. Ceci est ma première vidéo, donc il faut savoir que je pratique les cartes, notamment avec l'oracle G auprès de mes amis et de ma famille, mais je suis toujours restée assez discrète sur ma pratique. En janvier, dans un contexte professionnel assez stressant, j'étais très surbookée, overbookée, j'en pouvais plus. Je me suis redirigée depuis le mois de janvier donc vers les cartes. Et ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de bien. Et j'ai découvert sur YouTube que de nombreuses personnes présentaient des oracles, qu'il en existait énormément et j'étais absolument pas au courant. Donc grâce à certains sites comme celui de la magie d'Anne-Sophie, comme le site, la page de Claire de la Lune, de Célia Mélesville, j'ai découvert que on pouvait pratiquer les cartes pour la divination, ce que je faisais depuis un moment, mais aussi pour la guidance et le développement personnel. Et ça m'a énormément plu. Je suis tombée sous le charme de plusieurs oracles, dont celui d'Alcide Nathanaël, que je vous présente aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai choisi en premier, parce que j'ai de nombreux oracles et j'ai décidé de vous présenter en premier cet oracle qui est pour moi magnifique. Donc cet oracle s'appelle les cartes divinatoires d'Algariel. Donc son auteur, l'artiste, je dirais même qui a conçu ces cartes, c'est Alcide Nathanaël. Donc Alcide, c'est un artisan bijoutier qui finalement est passionné comme moi de divination, de cartes, d'oracles, etc. Et il a eu envie de concevoir cet oracle qui au départ est un ensemble de 32 aquarelles qui sont devenues donc 32 cartes. Ces peintures lui ont été guidées à travers des rêves et c'est ce texte qui, à mon sens, lui donne ce petit plus qui m'a vraiment plu. En plus, Alcide est une personne quand même très sympa, hein. J'ai pu l'observer, le voir en interview avec Anne-Sophie. C'est une personne vraiment qui se donne à fond, qui a ouvert une page Facebook qui s'appelle les cartes divinatoires d'Algariel et un groupe. Hein, donc je me suis inscrite aux deux et d'ailleurs je remercie beaucoup Alcide et les administrateurs de m'avoir accepté. Ça permet comme ça de s'entraîner sur les tirages des autres personnes et puis pouvoir échanger comme ça aussi avec l'auteur régulièrement. Donc je vais vous présenter son oracle et son livre. Alors, donc, vous avez ici, alors moi il y a deux versions, il y avait la première version chez France Cartes. Moi, j'ai la version, la deuxième, donc chez Arcana Sacra. Donc, le boîtier est plus épais. Les cartes sont également plus épaisses. Hein, voilà. Vous voyez. Le dos est magnifique. Passionné d'histoire, je trouve ça... On se plonge vraiment dans cet oracle. C'est vraiment impressionnant. Donc, les tranches sont blanches. Alors, je vais vous présenter du coup les cartes assez rapidement puisqu'il y a d'autres vidéos hein, qui ont été faites sur ces cartes. Voilà. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisé. Donc, c'est vraiment magnifique. Profond. En fait, il y a une profondeur dans ce jeu. Et ce que j'aime justement, c'est que on peut l'utiliser à la fois pour la divination,
mais aussi pour la guidance, le développement personnel et en plus pour les vies antérieures. Donc, franchement, c'est vraiment un oracle qui, pour cela, est exceptionnel. Alors, le chat noir que j'adore. Le pendule également. Je pratique également un peu le pendule. La clé. L'urne. L'échelle. Le présage. Alors, c'est ce personnage hein, qui a inspiré Alcide, qui lui est venu, comment on va dire, qui est venu le voir, on va dire ça comme ça, et qui lui a inspiré l'oracle. Voilà, c'est magnifique. Alors, j'ai acheté le livre. Alors, je commence quand même par développer mon intuition, hein, parce que, bon, elle n'est peut-être pas forcément la plus développée, donc j'essaie justement de développer mon intuition avec ces cartes. Franchement, elles sont tellement puissantes. Et ensuite, bien sûr, je travaille les cartes avec le livre. Donc le livre est édité chez Arcana Sacra également. J'ai vu la date tout à l'heure, c'est 2017, donc il est assez récent. Donc vous avez l'interprétation et les secrets des 32 cartes, les meilleures méthodes de tirage. Alors j'ai déjà tout lu et j'ai fluoté donc les idées les plus importantes dans les différents domaines. Donc là j'ai pris le pont, vous avez l'interprétation générale hein, au niveau affectif, au niveau professionnel, santé, personnalité, spirituelle, vie antérieure, et ensuite vous avez toutes les associations. Alors moi je suis en train en ce moment de réaliser, mais avec le travail j'ai pas trop le temps, un tableau qui récapitule toutes les associations. Donc en même temps, ça me fait travailler comme ça les significations des cartes. Et j'aurai comme ça sur un même tableau, un grand tableau du coup, toutes les associations réunies. Je n'aurai pas besoin du coup de chercher à chaque fois, etc. Donc ça, c'est en préparation. Et puis, je vais vous montrer maintenant mes cartes préférées. Alors, il y en a une qui est au-dessus déjà. Donc, une de mes cartes préférées, c'est celle-ci. Oui, ça, c'est mon côté romantique. Je n'y peux rien, malheureusement. Ensuite, vous avez... je fais mon top 3. Hein, top 3 de mes cartes préférées de l'oracle. Celle-ci, la vitalité. Alors, j'aime les fleurs aussi, hein, peut-être, hein, forcément. L'urne. Bon, on va aller jusqu'à 5. Le pendule, donc ça sera mon top 5. Alors, j'aime beaucoup le chat aussi. Mais la dernière, c'est le travail. Voilà, mon top 5 des cartes préférées. De l'oracle d'Alcide Nathanaël. Voilà. Alors, sachant que le jeu de cartes à l'intérieur, vous avez le petit livret avec les mots-clés de chaque carte. Bon, je vous conseille quand même, bon, déjà de faire aller son intuition et ensuite quand même le livre parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'explications dans le livre, des choses que peut-être on pourrait passer à côté. Donc on l'a en français et en anglais. Ensuite, voilà, donc j'ai fait le tour. Donc je remercie énormément Alcide pour ce magnifique jeu qui me plaît énormément. Alors j'ai pas encore, j'avoue, beaucoup pratiqué. J'ai fait quelques tirages, je n'ai pas encore fait de tirage des vies antérieures. Donc ça ne va pas tarder. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo sur ce tirage des vies antérieures. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.